This is the story of a girl, drowned, even drowned the whole world. And why she looks so sad in photograph, I absolutely love her when she smiles. When she smiles. Hello les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous ramène au 1er août 2020 où je suis partie en vacances à La Baume avec mes amis d'enfance. Alors tout d'abord, La Baume c'est un tout petit village qui est situé en Ardèche. C'est situé en milieu de grands rochers. Il y a une petite rivière qui passe à côté, vraiment tout mignon. Les rues sont étroites, sont construites en pierre, etc. Vraiment magnifique. Donc bon, quand même je vais vous présenter les acolytes avec qui je suis partie en voyage. Alors tout d'abord on a Grégoire. C'était fascinant. Léo. C'est des lunettes sur des lunettes sur des lunettes sur des lunettes. Axel. Et Viens moi Alex. Sylvie, viens me voir ma Sylvie. Oui, vous pouvez le remarquer, on est parti à 5 et j'étais la seule fille. Alors déjà, faut pas oublier notre fameuse tradition du voyage, d'avoir des très belles et talentueuses castafiores à l'arrière de la voiture qui chantent tout plein de chansons. Être celui qui partage ta vie. Les soirées de samedi soir, quelquefois samedi soir. Mais t'imagines même pas ce que je ressens pour toi. Un truc de dingue, je peux même pas mettre de mots sur ça. Ensuite, on logeait dans une magnifique maison qui était vraiment construite autour de la roche. Vraiment magnifique. Et on avait une terrasse de malade avec une vue incroyable. Le seul bémol, c'est qu'on est resté à La Baume du 1er au 5 août 2020. Et qu'est-ce qui se passe du 1er au 5 août? La Baume en musique. Bon, quel plaisir de se faire réveiller par les douces notes d'accordéon du voisin. Ah, qu'est-ce que ça me manque pas. Ça nous a quand même pas empêché de nous amuser. Vraiment, nos journées se rythmaient à aller à la rivière, bronzer, lancer les cailloux avec un lance-pierre. Oui, on revient à l'ère médiévale. Aussi, on jouait à la pétanque. Beaucoup à la pétanque. C'est beaucoup de chaleur. On jouait au poker, au gabot et on a bu. Beaucoup bu. Et ça nous donnait des petits moments extraordinaires comme ça. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous pouvez en boire que si vous êtes majeur, parce qu'après sinon ça va retomber sur ma poire et je vais me faire engueuler. Ah si. Enfin vrai. Qui dit alcool dit jeu d'alcool. Et là je vais vous présenter vraiment un jeu où on a joué tous les soirs. Et ce jeu ça s'appelle la chèvre. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Y'en en sait. Alors pour jouer à ce jeu, il faut 2 balles de ping-pong, un gobelet américain et une table. Alors le but du jeu c'est que tous les joueurs se mettent autour de la table. 2 joueurs prennent un gobelet chacun et une balle chacun. Les 2 joueurs sont face à face et l'objectif c'est de faire rebondir la balle sur la table et dans le gobelet. Turns bouncing a quarter off the table, and if it goes into this cup, the other person has to drink. Then you get to go again, and you can't. Si on réussit du premier coup, on peut donner le gobelet à n'importe quel autre joueur. Et sinon, on doit donner le gobelet à notre joueur à notre droite. Et en fait, l'objectif de jeu, c'est un peu comme une course. Et il faut que les gobelets se rattrapent l'un l'autre. Et donc après, de pouvoir empiler un gobelet sur l'autre. Celui qui a perdu, donc qui a vu son gobelet se mettre l'autre gobelet dessus, doit boire un coup. Et donc après, ensuite, les gobelets vont s'empiler un par un. La pile est de plus en plus haute et donc c'est plus difficile de faire aller la balle de ping-pong dans le gobelet. S'il n'y a plus de gobelet, la personne qui a perdu doit boire cul sec son verre. Je vous laisse regarder une petite démonstration de nos champions du monde de chèvres. Oh là. Like that? Wow. À part cela, je suis allée à de l'acrobranche et faire aussi une via ferrata avec Léo et Grégoire. Et sincèrement, c'était plutôt pas mal. Les secours? Il appelle les secours, tu crois? Avec mon casque là. Ah, je me suis tapé super fort.
tard. Allez, fais parler tes biceps. Allez, tiens. Le Wistiti. Allez, le petit Westete. Wouhou. Et maintenant on est parti. Ah, ça panique à l'envers. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Putain, elle arrive jusqu'au bout. Pas lui. C'est ça d'avoir un gros cul. Niveau Tarzan, on voit qu'il y a Léo et après il y a Greg. Et qui dit voyage dit repas tous ensemble. Et là je vais vous raconter un de nos plus gros fous rires du voyage. Un soir on a décidé de faire des burgers maison. Donc on a dû acheter des pains burgers de premier prix. Et comment dire que ces pains burgers étaient durs comme du béton. Vraiment, je n'exagère pas, ils étaient durs, autant qu'un caillou. Et donc, en essayant de vouloir tester à quel point le pain était dur, je décide de l'envoyer sur Léo, qui se l'est pris dans la tête et que ça lui a fait un peu mal. Et là, Grégoire a sorti la phrase qui a tout commencé. Venez les gars, on envoie le pain burger avec le lance-pierre. Bien sûr qu'on a dit oui et qu'on allait le faire. Regardez. On n'a même pas bu. 3, 2, 1. J'ai eu. Oui, c'est Bastien. Il l'a pas du tout. C'est Bastien. Il y a rien. Elle est partie un peu comme ça. Il est parti sur la place. Ah, on est perdu, on va chercher l'hamburger qui est sur la place. Attendez-nous. Faut qu'on aille chercher l'hamburger. Alors, on vient de se rendre compte que là où on avait tiré, c'était peut-être un resto. Du coup, on est à la recherche du burger. Imagine, on enseigne à quelqu'un. Alors, on est vraiment sur un endroit où il y a du monde. C'est-à-dire que là, normalement, il n'y a pas de burger qui vole. Enfin, je pense pas que ce soit normal, mais je sais pas où il est. Alors sincèrement, qu'est-ce qu'on est débile. Sincèrement, c'est une chose à ne pas refaire chez soi, c'est une grosse bêtise qu'il faut pas faire. Et la chance que ce soit tombé sur personne, ça pourrait faire très très mal. Donc pas refaire, on s'excuse d'avance pour cette bêtise. Pour cette bêtise, on a voulu faire un challenge TikTok où on posait des questions et on devait pousser la personne qui ressemblait le plus à cette question. On a eu le droit à une magnifique pépite de la part de Grégoire. Qui est le plus bordélique? Qui est le plus chiant? Ouais. Qui est le plus lover? Je sais pas. Aucun des trois. Ah ouais. Si, c'est Greg, c'est Greg. C'est une balance. Qui est le plus nul en drague? Qui est le plus narcissique? Qui est le plus maladroit? On a mangé quoi? Qui est le plus tapette? Qui est le plus susceptible de tuer quelqu'un? Petite salope. Qui est le plus susceptible d'être attiré par un ours? Non, c'est pas moi. L'odeur. C'est Greg, ça. C'est l'odeur. Oh, j'ai pas vu des ours, moi. Ah, moi, il y avait une meuf, elle s'appelait Ours. Et son nom de famille, elle était mignonne. What the hell? Qui est la plus grosse? Qui a la plus grosse quoi? D'accord. Une vidéo sans petit montage avec une petite musique de ma part, c'est pas vraiment une vidéo. Donc je vous laisse avec ce que j'ai fait. Rising up like a phoenix is. Been tired of pushed to the ground. Speaking my heart like it really is. 'Cause I can't take another no. I see, I like, I go, I get. No one can hold me back.
vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré ce voyage, je me suis vraiment amusée avec mes potes et surtout aussi à faire ce montage parce que ça m'a ramené de très bons souvenirs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao! Un petit moment Léo. C'était bien.